Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 12 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais Vincent, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce blanc bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description où on partage tous les jours des infos exclusives sur les NFT toute la journée. Fabien répond à toutes vos questions. On présente nos stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Ouais, petite précision, il reste un peu moins d'une trentaine de places pour la partie Early Member qui permet d'avoir des accès à des outils qui sont extrêmement importants. Des Voilà, outils extrêmement puissants qu'on a dépensé pas mal de thunes pour développer, donc à vous de voir, hein, mais c'est vraiment de la grosse cam. exactement. Alors, énormément de collections de femmes qui ont explosé hier, entre hier et aujourd'hui. Notamment quelques-uns on en avait parlé. World of Women qui était monté jusqu'à 8 Ethers pour qu'il est redescendu un petit peu à 6,5 et qui a fait une montée assez incroyable. On peut le voir ici. Incroyable, on dirait une courbe exponentielle comme on voyait en classe de Ouais, quatrième, c'est monstrueux. Avec beaucoup de ventes en plus, pas avec juste une ou deux, hein. en classe de 657, première, pardon. 286 ventes. Donc c'est cher. Enfin, c'est monté haut, mais il y avait du volume en plus. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'était liquide. Ouais, c'était très liquide. Et les autres collections de femmes ont suivi, notamment Boss Beauty dont on avait parlé. À l'époque, jadis à 0,15 Ether. Et qui est à 0,9 quasiment. Pareil, hein, si on regarde la courbe. Voilà. Entre hier et aujourd'hui, ça a explosé. Il y a Woman and Weapon, que je connais moins, qui, pareil, a également augmenté. Voilà, qui a fait pareil. Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment. D'un coup, d'un seul, ça se réveille. Chez les femmes, je sais qu'il y a Reese Witherspoon, qui est un World of Women, qui a parlé de ça dans un petit tweet. Reese Witherspoon, c'est une actrice, c'est ça, non? Ouais, c'est une actrice je sais pas trop ce qu'elle a fait. Friends, on n'a pas joué dans Friends? Elle a joué dans Un Vas-y, été en clique. Louisiane en 1991. Ouais, ok, d'accord, à part ça. Fais un contre les Friends, je crois qu'il a fait Friends. Premier rôle important. Bon, on va pas aller dans le détail, mais elle a fait des trucs compliqués. Elle a fait des gros trucs. Un coup d'enfer, liaison dangereuse, ça j'ai pas le droit de le dire en vidéo. Nancy Playground. Bon, bref, Reconnaissance mondiale. Attends, regarde, reconnaissance mondiale. la revanche d'une blonde, oui, c'est connu ça. Ouais, ça c'est connu. On n'est pas trop au cinéma, mais. Bon, bref, je vais pas aller dans le détail. Et du coup, c'est elle qui a parlé de ça. Elle a dit que voilà, l'identité numérique c'était important et que plus tard on allait être des avatars en plus d'avoir une identité de base. Et c'est ce qui a fait que ben, ça a explosé. Alors, je sais pas si c'était que elle le lien, mais en tout cas, j'imagine qu'elle en fait partie. Ouais, parce qu'elle a déjà un petit World of Woman en photo de profil. Voilà, c'était ça, tu vois, le 11 janvier, donc juste avant le pump. C'est ça qui a fait exploser le cours. Possible, après, en partie, après, ça. On peut jamais expliquer en totalité ce qui se passe. Ok, et bon, on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, de juste notre avis de propre recherche, si ce n'est pas un conseil financier. T'en penses quoi? Ben, je pense que là, ça soit bien sur World of Woman, ça a explosé, il y a eu une euphorie, et là, c'est déjà en train de se rétracter. Après, C'était un pump passager, jusqu'à selon toi? combien, je sais pas, et combien ça va descendre, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il faut attendre un peu que ça stabilise avant de savoir vraiment quel est le vrai floor, quoi. Hmm. Parce que là, on ne sait pas vraiment, c'est un peu compliqué de se dire quel est vraiment le floor de ça. Voilà. Ensuite, on a Pixel Vault qui permet d'avoir des Elite Ape tokens. Alors, pour ceux qui ont. Alors, c'est compliqué Pixel Vault, hein, c'est toujours très compliqué, mais pour ceux qui ont. Pour ceux qui ont des Meta Hero des planètes ou des Punks Comic numéro 1 ou des Punks Comic numéro 2, ils peuvent avoir un petit token qui est un token gratuit qui est un Ape Elite Ape Coin qui se revend autour des 0,2, ce qui est déjà pas dégueulasse, et qui va permettre de pouvoir minter si vous êtes tiré au sort. C'est un mint pass tirage au sort, donc raffle, qui permet d'avoir là le Punks Comic numéro 2 Elite Ape Edition. Ce qui veut dire un NFT qui coûte très très cher, pour résumer rapidement. C'est très cher, combien? 10, 20, C'est compliqué à 5? dire, mais ouais, je pense 10 c'est largement.
10 Ethers, c'est déjà 40 000 $. C'est quand même pas, c'est quand même plutôt correct. Donc voilà, donc en fait, pour 0,2 Ether, vous achetez un ticket de loterie. Dans l'idée, c'est ça. Ok, intéressant. Donc du coup, ça régale quand même, parce qu'au final, une planète qui n'était pas trop chère, si on prenait une planète à 0,2, 0,3 Ether, bah, du coup, ça rembourse la planète, quoi. Donc c'est quand même pas dégueulasse. T'avais pas pris finalement les planètes, non? Non, je suis pas très hold et tout ça. Je sais qu'il faut le faire, mais c'est pas trop mon style. T'avais hésité, non? Exactement. Ensuite, on a Azuki. Alors, ça sort un peu de nulle part, ça. Azuki, c'est une. Bah, je crois que c'est japonais encore. Il y a pas mal de trucs en ce moment asiatiques qui sortent. On dirait un petit C'est. haricot. Ouais, j'ai l'impression que c'est Noriko aussi. On C'est dirait une le marque. haricot dans Rayman, tu sais, quand tu plantes le haricot pour qu'après ça fasse monter la plante, là. Ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est une marque qui se la joue, bah, toujours pareil, Metaverse, Web3 enthousiaste, décentralisé, et qui a fait une vente en Dutch Auction. Ça se faisait plus trop, et eux, ils en ont fait une à un Ether, qui a sold out à un Ether au final. Et là, je vois que ça se revend à 2, donc c'est plutôt pas dégueulasse. Et 6900 de volume tradé, c'est énorme, hein. Donc ouais, voilà, il y a des ventes tout le temps. Mais c'est quoi ce truc? Ça sort d'où, ça, Azuki? Ça me dit rien du tout. Ouais, non, en fait, je l'ai pas fait parce que c'était pas une prévente, en fait. C'était une Dutch Auction, et Dutch Auction, c'est beaucoup plus risqué qu'une prévente. C'est moins ta cam, ça, non? Ouais, c'est moins ma cam. Non, mais c'est intéressant de voir que quelque chose comme ça, ça sort du lot. Mais ouais, clairement intéressant. Voilà. Ensuite, on Attends, juste a. une seconde. Est-ce que ça serait un peu la nouvelle tendance des NFT dans le monde asiatique? Non, je pense Après le pas. truc de, Après Je le truc de pense... je- Taïwan, les Japonais. Non, je pense pas. C'est pas assez. Le truc de Taïwan, c'est vraiment un truc de Taïwan. Enfin, c'est vraiment au-dessus, quoi. Spécifique à la culture. Ah, ok. Ouais, ouais, ça beaucoup moins. Pour l'instant, non, en tout cas. Ça ne le montre pas assez. Ensuite, on avait Undead Pastel Club. Ça, j'ai vu qu'il y avait quelques collègues dans le Discord qui l'ont fait, par contre, celui-là. C'était une prévente assez classique pour un. C'est les collections qu'on a. Franchement, j'en vois tous les jours ce truc-là. C'est des collections de dérivés. Donc là, c'est un mix entre les mutants et les doodles. Et ça fait un petit mélange. 0,1 à l'achat, 0,31 au floor. Donc, C'est quoi le truc? C'est un Arlen Meyer, c'est ça? ouais, non, mais ça, on s'en fout. C'est juste pour faire un mélange entre mutant et doodle. Ok. Et en fait, c'était 0,1 à l'achat, 0,3 à la revente. Donc, 0,2 de FIP, moins évidemment les frais de gaz et les frais de royalties. Mais ça reste tout à fait rentable. Ça fait environ 0,15 globalement un petit 0,15 de plus-value sur le flip, c'est ça? 0,12, je pense, parce qu'il y a l'achat, il y a le mint, il y a les mints, il y a le listing, il y a les royalties, et c'est tout. 0,12 on tape sur un Ether à 4 000 $, mais ça fait 420 $ par flip, c'est quand même pas mal. Ouais, par NFT. Je sais pas combien il y en avait en prévente, je pense. Je pense deux, mais je suis pas sûr. Et du coup, les collègues, il y a des collègues du Discord qui ont fait la prévente. Il y en a quelques-uns ouais, qui l'ont fait, ouais. Je sais Ça fait pas de la beaucoup, thune. mais ouais, ça fait la thune. Je n'ai pas trop regardé en détail, mais en tout cas, ouais. Je sais que Pas ça a juste avec une marché. prévente, 420 $, ça rembourse le Discord pendant des années quasiment. C'est pas des années, mais presque. Plusieurs mois, en tout cas. Et enfin, on a une petite illustration de l'utility des NFT. C'est extrêmement intéressant. Ça, je le mettrai d'ailleurs sur Discord. L'ensemble des use cases de 2022, je trouve ça hyper intéressant. Le mec a fait un joli petit graphique qui explique un peu tout ce qu'il y a, quel est le milieu et à quoi ça sert et qui a fait quoi. Donc, notamment donc, de la DeFi, NFTX, ça je connais même pas, PW Finance, YGG, ça me dit un truc, mais je connais pas de ouf. Réseaux sociaux, il n'y a pas encore de choses qui ont été faites. Les galeries NFT, bon, ça c'est normal. Euh, Côté bouffe, il n'y a pas grand-chose. Apparemment, il y a un resto qui a dû faire un truc. Ah bah si, il y avait, attends, côté bouffe, il y avait le mec qui avait vendu les NFT, tu pouvais y aller à la vie gratuite Oui, mais sur la bon, Côte d'Azur. ça reste un détail. Ticket, Ouais, mais token gate. c'était marrant. Il y avait un collègue qui habite pas loin d'ailleurs, hein. Si tu nous regardes, fais-nous un petit coucou en commentaire. Ouais, ticket, token gate. Ticket, Mibit DAO, ça, je l'avais vu. Le sport, NBA Top Shot. Bon, les collectibles, ça, il y en a une tonne.
L'art, c'est pareil, il y en a une tonne, Motsuya. Investissement, c'est encore assez léger. Enfin, il y a pas mal de choses, quoi. Tu vois, ça montre bien. Je trouve ça vraiment très bien fait. C'est hyper intéressant de voir tout ce qu'il y a et à quoi ça sert. D'ailleurs, tu vois, jeu, Axie Infinity, on le voit ici. Ah ouais. Neo Tokyo, Profile Picture Identity, voilà. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très bien fait, je trouve. Ça permet de voir D'ailleurs, un peu à Axi, quoi ça sert. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a ah, une, attends, je finis, il y a une grosse partie vas-y, vas-y. musique ici. Et musique, pour l'instant, il n'y a que Royal.io qui est encore largement en stade de développement. Il y a vraiment très très peu de choses. Alors que, a priori, musique, cette partie-là, c'est censé être un très 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 gros truc, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. C'est plutôt étonnant. Intéressant. Même les métavers, ça, au final, il y en a deux, hein, Decentraland, Sandbox, hein. Ouais, c'est les deux plus gros au final, les autres sont pas. Et encore, enfin, franchement, je sais que pour ceux qui ont fait Decentraland, c'est pourri, hein. Ça, vraiment, c'est tout pourri, Decentraland. C'est horrible. Ton avis personnel, c'est que globalement, pour le moment, c'est de la merde, c'est ça? Ah, ouais, franchement, Sandbox, j'ai pas joué, mais alors Decentraland, je trouve ça vraiment nul, hein. Mais vraiment, enfin, je vois, hein, à l'époque, on m'a dit, ouais, c'est parce que ton ordi il est merdique et tout ça. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Et je suis pas le seul, hein, à avoir un ordi qui est en pleine souffrance juste pour aller sur des Decentraland. Enfin bon, voilà, il y Ouais, a pas mal de clairement. choses qui sont faites. Il y a des choses intéressantes. Il y a des nouveaux trucs, genre Wearable avec Nike Artifact, par exemple. C'est nouveau. C'est hyper intéressant. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées à être développées à l'avenir, c'est ça? Ouais, ben on voit bien que art, c'est ultra développé. Collectible, bon, collectible, il n'y a pas mis grand-chose, mais il y en a une tonne. Par contre, toute cette partie, bon, ouais, Profile Picture aussi, mais toute cette partie, beaucoup moins. Même DeFi, au final, il n'y a pas grand-chose, hein, pour l'instant. Alors que ça. Ça parle beaucoup, mais en DeFi, au final, pas tant que ça. C'est pareil, food, il y a rien, alors que c'est certain qu'il va y avoir une tonne de trucs. Food? Ouais, je pense. Tu penses comment tu penses que les NFT peuvent impacter le marché de la bouffe? Bah, tout ce qui est restaurant, les réservations, des choses comme ça. Tu peux avoir un petit pop-up si t'es allé à ton resto 3 étoiles, qui se revend après au Ouais. passage pour flex parce que je suis le resto. Franchement, ça marcherait, ce genre de truc. En fait, c'est un peu comme toutes les meufs sur Instagram, elles sont allées dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, elles ont besoin d'y aller. En fait, elles pourraient prendre, acheter le pop de quelqu'un et puis dire voilà, j'y ai été. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment le marché de la vanité. Pourquoi y aller alors qu'on peut revendre un pop-up? C'est vachement plus intéressant. Du coup, il y aura des mecs comme toi qui vont faire de l'arbitrage, de la spéculation, de l'achat, de la revente, qui n'ont rien à foutre du resto, mais qui vendront pour faire de la thune, c'est ça? Et c'est ça. Moi, je pense que PoApp, d'ailleurs, on ne le voit même pas là-dedans. Je pense que PoApp, pour moi, c'est un énorme truc qui devrait, sur cette année, ça devrait être quelque chose de très, très gros. Enfin, je C'est pour trouve que ça que tu as. vraiment, Proof of Attendance, c'est top, quoi, en fait. Enfin, je le vois même pas ici, en fait, mais ça relie déjà, ça relie les NFT et la vraie vie. Puisque du coup, il faut aller à un événement. Bon, ça peut être dans le metaverse, mais c'est pas tellement bien, je trouve. Mais il faut aller à un événement physique pour avoir son PoApp. Et du coup, et par contre, ça se revend sur Internet. Enfin, il y a un vrai mix entre les deux, quoi, entre la vraie vie et les NFT. Ce qui est hyper Donc, intéressant. c'est pour ça que t'es quand même pas mal dessus dernièrement, non? Ouais, puis PoApp, c'est gratuit quand on les claim en plus, donc autant en claim beaucoup. T'es pas à l'abri que ça explose et tu revends tout, fais un petit pactole, c'est ça? Ouais, ouais, parce que je suis parti des 100 premiers abonnés de PoApp France. Donc j'ai droit à mon petit badge. Non, mais il n'y a pas que ça, t'en as récupéré plein des POAP, non? Ouais, j'en ai une tonne, j'en ai de plus en plus. Ouais. D'ailleurs, on en parle dans le Discord, on indique les POAP intéressants qui peuvent, hein, on n'en sait rien, potentiellement Dans prendre de tous les la, cas, prendre de la on valeur. indique surtout les PoApp à claim quand il faut les claim. Ça a de la valeur parce que dans tous les cas, vous les claim, c'est gratuit. Et derrière, ça prend de la valeur. Tant mieux, ça prend pas de valeur, vous avez rien perdu. Vous avez perdu une petite minute de votre vie. Bon, votre vie est quand même précieuse, mais c'est quand même pas c'est quand même pas la fin du monde, quoi. Parfois, c'est un peu plus long que ça, s'il faut aller se connecter. Aller dans des Decentraland, ça arrive. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui, mais je trouve ça très intéressant. En tout cas, ce petit graphique-là, très bien fait. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. On n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toutes nos infos exclusives sur les NFT.
Les stratégies qu'on met en place, les préventes, les YT, soient bien répondre à toutes vos questions et vous avez accès aux outils exclusifs pour les 30 prochains qui rejoignent le Discord. Après, ce sera trop tard. Bref, du très, très lourd. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.